Bonjour à tous, je vous propose la correction de ce devoir. Donc on vous dit une entreprise dont le régime de lettres correspond au schéma de la liaison à la Terre TT installe une machine dans un atelier alimenté en 230-400 volts. La protection de celle-ci est effectuée par un disjoncteur différentiel IN 30 ampères et I delta N, c'est-à-dire la sensibilité 500 mA. Donc vous avez ce schéma-là. Donc vous avez le transformateur ici. Le neutre du transformateur, il est relié à la Terre. Donc c'est pour cela on dit c'est la lettre T. Et on a ici un moteur où vous avez la masse de ce moteur, il est relié à la Terre. Donc les masses métalliques sont reliées à la Terre, c'est la deuxième lettre T. Donc on est dans un régime ou ce qu'on appelle schéma de liaison à la Terre TT. Donc on vous dit que la phase 2 de la machine, donc ici la phase 2, voilà, elle touche la carcasse et on a une résistance de défaut là de 4 ohms. Donc ce qu'ils disent ici, touche la masse avec une résistance de contact de RD 4 ohms. Première question, donc il y a un défaut d'isolement. On vous dit représenter le parcours du courant de défaut ID en bleu sur le schéma. Donc on va prendre ici la couleur bleue. Et je vous ai expliqué que on commence toujours, donc ça c'est la phase 2, on commence par ici le défaut. Donc ça passe par la carcasse, ça passe ici par la terre, la résistance RA. Donc ici, ça revient là. Donc je passe par la résistance Rn. Et je vais... Alors, ici c'est triphasé. Donc, il n'y a pas de neutre. Donc je le mets là. Donc si c'est alimenté ici, donc alimenté entre deux phases. Voilà, donc ici, là, voilà. Donc attention ici, vous avez 400 volts. On est entre deux phases. Voilà, j'ai répondu à la première question. Maintenant, on vous dit, pour faire le schéma équivalent du défaut, calculez le courant de défaut. Donc ici, je prends, si je nomme ce point-là, par exemple A, si je nomme ce point-là B, voyons, donc A, on a une résistance RD, donc j'ai comme ça là, donc j'ai A, le potentiel A, donc j'ai un trait comme ça, j'ai une résistance RD, voilà, donc là, le potentiel A, je recompte la première résistance, ici, vous avez la masse et vous avez une résistance RA. Donc ici, je peux, pour explication, dire que ça c'est la masse. Et hop, j'ai une résistance RA. Après, pour la compréhension, je peux dire que ça, c'est la Terre. C'est juste pour la compréhension, on n'est pas obligé de le faire. Ici, j'ai résistance Rn. Voilà.
et je reviens, j'ai le potentiel B. Là, il faut savoir que ici, j'ai un potentiel, différence de potentiel, pardon, 400 volts, parce que je suis entre deux phases. Là, j'ai le courant ID que je vais calculer. Donc là, je suppose que, puisqu'il ne donne pas la résistance de cette phase-là, donc elle est négligeable. Donc ça reste un circuit où on a 3 résistances en série, donc c'est facile. Donc le courant de défaut ID, c'est la tension 400 volts. Ou si vous voulez, je vais marquer, c'est V entre A et B sur RD plus RA. Dans le cours des fois, RD, on a négligé. Et même dans les TP, on a négligé la résistance RD. Bon, là, il vous donne 4 ohms. Donc, on va la prendre en considération. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, la formule. C'est juste la loi d'Ohm par rapport à ce circuit-là. Et si je vais appliquer numériquement, j'ai 400 volts divisé par 4 ohms, c'est RD, 30 ohms, c'est RA, et 10 ohms, c'est RN. Ça veut dire j'ai 400 divisé par, j'ouvre une parenthèse ici, 4 plus 30 plus 10. Je ferme la parenthèse. Voilà, on trouve 9 ampères. Donc ID, ampères. Maintenant, on vous dit à quelle tension UC est soumise la personne qui touche la masse. Ici, ça veut dire quelle est la tension là entre la masse ici et la Terre. Donc c'est ça UC. Donc c'est la tension aux bornes de RA. Donc ici, je vais dire UC égale à RA multiplié par ID. Donc là aussi c'est juste la loi d'Ohm, U est égal à RI. Donc la tension ici elle est là, c'est celle-là. Donc si je fais l'application numérique, UC, c'est 30 multiplié par 9. Et là, ça fait 270 volts. Donc elle est dangereuse parce que UC est, bon, il nous dit pas ici, mais elle est supérieure à 50 volts. Ça, c'est la tension limite de sécurité.
Là, le courant ID, il est dangereux parce qu'il dépasse les 10 milliampères. Voilà, on rappelle. Bon, il ne nous demande pas ici, mais bon, des fois dans le contrôle ou d'autres exercices, il nous demande. Maintenant, le disjoncteur déclenche-t-il? Oui, bien sûr. Parce que on a un courant 9 ampères très supérieur à 500 milli. D'accord? Donc, on va dire oui. Car ID dépasse les 500 à 500 milli. Il faut savoir que un différentiel il se déclenche à partir de la moitié de la sensibilité vers le maximum de la sensibilité. C'est-à-dire ici un différentiel de 500 milli, il va déclencher à partir de 200 milliampères et jusqu'à 500 milliampères. Voilà, j'ai fini cet exercice. C'était un exercice très simple pour bien réviser le contrôle le prochain contrôle de mercredi. Merci, au revoir.